Bonjour à tous, bonjour et bienvenue donc sur ce rendez-vous pour ce rendez-vous hebdomadaire avec l'auteur de la semaine. Cette semaine, je pars à la rencontre de Sébastien Fritsch. Sébastien a écrit de nombreux ouvrages dans des styles assez variés. Il va nous en dire un mot d'ailleurs. Sébastien, je l'ai rencontré, enfin, j'ai eu le plaisir de lire l'un de ses livres, Albédo, mais ce n'est pas celui qu'il a décidé de vous faire découvrir cette semaine. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Sébastien a un rapport à l'écriture tout particulier. Il aime à dire que l'écriture, c'est sa façon de donner une seconde chance à la vie. Nous allons donc découvrir tout ça avec Sébastien. Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce partage hebdomadaire de l'arbre à palabre. Alors, raconte-nous, qui es-tu et que vas-tu nous faire découvrir cette semaine? Quel livre vas-tu nous faire découvrir cette Qui je suis? Je dirais que je suis écrivain, c'est pas bien original, effectivement. semaine? Je suis écrivain, je suis également enseignant, enseignant de sciences en lycée. Oui. Pour moi, c'est deux facettes assez complémentaires, puisque dans les deux cas, il faut de la rigueur, il faut exploiter des contraintes. La science, ça doit suivre des règles très précises, et la littérature, c'est exactement la même chose. Et au milieu de ces règles, on peut naviguer avec une certaine liberté. Et c'est ça que Mhm. j'aime bien. Et effectivement, on peut se donner une seconde chance par rapport à ce qu'on vit ou ce qu'on aimerait vivre. C'est valable dans les deux cas. Et du coup, cette semaine, tu vas nous faire découvrir l'un de tes livres, parce qu'il y en a plusieurs. Mais le livre que tu souhaites nous faire découvrir, quel est-il? Alors, celui que j'aimerais faire découvrir, c'est Derrière toute chose exquise. C'est un livre un petit peu particulier pour moi, puisque j'ai mis plus d'une vingtaine d'années à l'écrire. Ah oui, quand En fait, même. je n'ai pas vraiment passé 20 ans à l'écrire, mais la première version a été écrite au début des années 90. Et à peu près 25 ans après, ça a été publié dans une version totalement différente, réécrite entièrement du début à la fin, avec une intrigue qui restait la même, mais des personnages qui changeaient, Oui, un style qui changeait aussi. Ça passait au présent, alors qu'avant c'était écrit au passé. Donc oui, oui, il y a eu pas mal de bouleversements et c'était un peu une sorte de défi. Et c'était un peu, oui. là encore, une seconde chance donnée à ce roman Ah oui, carrément, qui n'avait carrément. pas été publié 25 ans plus tôt. Et qu'est-ce qu'on y découvre dans ce livre derrière toute chose exquise? Alors Sans c'est un trop en roman. dévoiler, mais voilà. Alors, je ne peux pas en dévoiler puisque c'est quand même un roman noir, c'est un roman à suspense, mais c'est un roman qui, comme beaucoup de mes romans, est difficilement étiquetable, c'est-à-dire que c'est un roman noir, c'est un roman pas vraiment joyeux, hein, même c'est tout le contraire, et en même temps c'est une histoire d'amour. Ça commence par un coup de foudre à la toute première page, et petit à petit on se rend compte que c'est un amour qui est basé sur la manipulation, la confrontation entre un homme et une femme, et une forme de fascination. Chacun des deux personnages est fasciné par des choses différentes, et donc c'est un amour qui finit mal. Ça, sans dire la fin, je peux quand même dire ça, puisque c'est un amour qui conduit donc, enfin, ça crée un roman noir, Oui, oui, obligatoirement, ça se finit pas toujours très bien dans ce type de roman. oui, oui. Ce que tu nous laisses supposer, effectivement. Et donc, au-delà du livre, moi, ce que je souhaite savoir, c'est euh, quel auteur se cache derrière ce livre? Est-ce qu'il y a un petit peu de... Enfin, il y a forcément un petit peu de toi dans chacun des livres, mais euh, quel auteur se cache derrière ce livre? Est-ce que derrière chaque livre se cache un auteur différent? Parce qu'on est pluriel, hein, quoi qu'on en dise. Raconte-nous un petit peu plus. Oui, effectivement, derrière chaque livre, il y a un auteur différent, mais effectivement, il y a toujours un petit peu de moi dans chacun de mes romans, même s'il y a aussi des petits morceaux, des gens que je peux observer. Oui. Ça, c'est justement, on prend des petits morceaux de vie et on va les mélanger. Alors, j'ose espérer que je ne suis pas exactement le même personnage que le personnage principal de ce roman, qui est absolument insupportable et invivable, très antipathique, très misogyne. Il a une façon de considérer les femmes qui va croiser tout au long du roman de façon très négative. Donc, j'ose espérer que je ne suis pas comme ça. Mais Et bon, donc, ouais, mais du coup, tu ne réponds pas à ma question. ah oui, quel est l'auteur qui est derrière? Oui, bah oui. Alors, l'auteur, en fait, il est effectivement derrière, c'est-à-dire qu'il n'est pas les personnages, il Oui, est bah oui, c'était ça. Ouais, ok. derrière, effectivement, même si je donne un petit peu de moi à chacun de mes personnages,
autant Tu t'effaces complètement derrière le voilà. Et en fait, personnage. ce qu'il y a derrière, c'est l'auteur qui cherche à se donner des défis à chaque roman. Et le défi dans ce roman-là, c'était de faire croire à plusieurs réalités possibles. Donc, je ne dis pas plus, hein, puisqu'on ne sait pas finalement quelle est la vraie réalité, mais bon, de toute façon, est-ce qu'on arrive à savoir quelle est la vérité? Oui, complètement. Et ensuite, c'était aussi un défi de rendre un personnage, justement ce personnage, antipathique, tout en le rendant un petit peu attendrissant quand même, parce que dans la solitude dans laquelle il se place, parce que les gens le fuient, il finit par, pour certains lecteurs, j'espère en tout cas, par créer un certain attendrissement. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient que ce personnage était absolument infect. Donc ça veut dire que c'était ma réussite. C'était ce que je voulais. C'est une grande question justement. Est-ce qu'il faut absolument que les personnages soient admirables? Est-ce qu'on a envie Oui, d'être oui, amis avec tous les oui, personnages? oui. Ben non. Le but, ça peut être aussi de créer un personnage avec lequel on n'a pas du tout envie Ben, de passer. complètement, complètement. Et donc, ma question suivante, la transition parfaite. Quelle personne se cache derrière l'auteur? Quelle personne Oui, ça, c'est un peu compliqué, et surtout que, en fait, si j'écris des romans, c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas envie de oui, parler de moi. Donc, oui. je parle d'autres personnages, d'autres lieux, d'autres événements, et donc l'auteur, ben, on ne sait pas, on ne sait pas qui c'est. J'en ai déjà trop dit au début en disant que j'étais écrivain enseignant. Donc, c'est vrai que je ne parle pas tellement de moi habituellement, Oui. mais il y a des petits morceaux de moi, effectivement, dans chacun de mes romans. Il y a des lieux que j'ai connus, il y a des personnes que j'ai croisées qui se reconnaissent parfois. Et évidemment, les autres lecteurs ne les reconnaissent pas. Mais moi-même, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Je n'ai même pas la tentation d'écrire une biographie, une autobiographie, je veux dire, parce que non, non, je préfère mélanger des petits fragments et en faire justement une autre vie. C'est aussi ça la magie de l'écriture, hein, c'est que voilà, Tout à fait. on peut choisir de montrer ce qu'on a envie de montrer. Tout à fait, tout à fait. Complètement. Si tu étais un instrument, tu serais. Alors, la question est un petit peu difficile, enfin, elle est très bien choisie, mais difficile, puisque j'aime en fait tous les instruments. C'est vrai qu'à côté de l'écriture, la musique est mon autre passion. Alors, je joue principalement de la batterie, mais si j'étais un instrument, j'aimerais bien être un piano qui permet à la fois, comme la batterie, de créer un rythme, mais aussi de créer des mélodies. Et pour moi, ça rejoint aussi l'écriture, la littérature, Ouais, puisqu'il y a le rythme du roman et il y a la mélodie de l'histoire qui se déroule tout le long tout autour de ce rythme que l'on crée avec l'écriture, avec les différentes scènes qui se suivent. Donc le piano me va bien. En plus, il y a beaucoup de mes romans dans lesquels le piano joue un grand rôle. parfait. Si tu étais un lieu, tu serais. Alors là, je vais encore biaiser un petit peu. Si j'étais un lieu, je serais partout en fait. Oh mince! Parce que justement, on peut écrire partout. Enfin, moi en tout cas, je peux écrire partout. On peut aller partout en écrivant aussi, même là où on n'est jamais allé. Et on peut prendre son inspiration un petit peu partout. Donc, Si tu étais une citation, tu serais. alors, si j'étais une citation, j'ai retrouvé récemment une citation de, que je ne me trompe pas, de Jean Cocteau, tout à fait, Oui, oui. qui disait: écrire est un acte d'amour, s'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. J'adore celle-là. J'adore. Et moi aussi. Alors, au travers de la fumée, je regarde ma brune lectrice s'éloigner. Que puis-je faire d'autre? Lui courir après, la rattraper par le bras, la serrer contre moi, lui crier mon amour et je ne sais quelle autre folie que l'on voit dans les films? Mais la vie n'est pas un film, ou alors ceux qui font les films ne connaissent vraiment rien à la vie. Un dernier arbre engloutit sa silhouette. Il serait encore temps, elle n'est qu'à 200 mètres. Mais je ne bouge pas, je ne vais pas courir, pas crier, pas oser la moindre folie. Être amoureux d'elle, n'est-ce pas déjà avoir perdu la raison? Elle est si pleine de vie qu'elle me donne l'impression que je ne suis que du vide. Nous sommes tellement différents, tellement lointains. Je ne comprends même pas comment nous avons pu nous croiser. Je me dirige vers la chaîne, trouve immédiatement le disque qui saura faire le lien entre ces heures près d'elle et les heures perdues qui suivront. Je le mets sur la platine, l'essuie, dépoussière le saphir que je positionne ensuite au début du morceau que ma nostalgie d'elle me réclame. Angel Eyes, ce vieux standard lent, mélancolique, prenant, inégalable. Quand la musique débute, basse solide, puis guitare cristalline, je reste quelques secondes les yeux fermés, immobile.
J'attends qu'arrive le piano d'Oscar Peterson, qu'il m'enveloppe, m'enlève, m'élève. Aujourd'hui, une fois encore, cela fonctionne. Hors du monde, hors du temps, je laisse mes pensées glisser sur le doux tissage de notes que dévident les doigts du virtuose. Un visage m'apparaît, penché sur un livre, puis ouvert vers moi, séduisant puis rieur, mystérieux puis moqueur. Oui, moqueur, mais je m'en fous. De longs cheveux noirs, des pupilles passionnées, une bouche pour laquelle mon impatience ne serait qu'une friandise et mon désir un festin. Merci Sébastien, merci beaucoup pour ce moment de partage.